Vers 16 heures, heure de Timpe, ils sont toujours en train de faire la queue pour embarquer. Isaac et elle sont contents de repartir dans d'autres circonstances que celles d'avant. Ils sont fatigués du néonazisme sournois qu'ils vivent chaque jour à Timpe et c'est une sorte d'échappatoire pour moins d'inquiétude, surtout un heureux événement entouré des gens qui les aiment. Peu de temps ensuite, ils ont enfin embarqué. Isaac a pris des places en première classe avec l'option confort et détente. Il se fait tout de même accoster par quelques jeunes Frioenais qui ont apprécié son combat à leur côté ce jour-là. Cette compagnie Frioenais est spéciale et la seule compagnie africaine à avoir l'autorisation de desservir Timpe, en effet dans ce pays vivant sous la domination de l'idéologie nazie. Freeway est un ennemi redoutable pour eux. Freeway a été ferme, il leur a simplement dit qu'il ne laissera pas ses compatriotes résidant à Timpe, être prisonniers des gens sans cervelle se prenant pour le bon père très haut. En effet, les autres pays africains ne font fi de leurs compatriotes, d'autres sont bien tenus par le gouvernement Timpe, ils partagent les intérêts de l'exploitation du peuple avec ces Timpes néo-nazis. Je me suis toujours posé cette question à savoir comment un noir pourrait être néo-nazi ou adhérer à des partis politiques qui prônent cette idéologie. J'ai bien compris qu'il s'agit des sadomasochistes, cette trouble psychologique qui touche beaucoup d'Africains, à cause de trop de souffrance, colonisation, esclavage. En tout temps, il y a toujours eu des gens qui ont immigré d'un endroit à un autre, et il n'y avait pas d'inconvénient, les peuples d'avant avaient plus la crainte du bon Père créateur sans doute. Mais faudrait pas qu'ils choisissent de s'installer à Timpe aujourd'hui, parce que se considèrent comme les créateurs de ce endroit, car c'est le pays de la naissance de la discrimination de masse. Installés confortablement dans l'avion qui doit les amener rejoindre leurs deux amis, et, pour la célébration de leur mariage, Solim semble très préoccupé, son visage qui d'habitude traduit la sérénité, semble s'obscurcir. Elle entre dans un silence pesant, Isaac a sans doute remarqué cela mais au lieu de briser ce silence, il s'empare tout simplement d'un journal posé devant lui et commence à le feuilleter. Puis montre à Solim un article sur Claret Purley. « Regarde chérie, dit-il, c'est pas Claret Purley. » Solim lui arrache presque le journal de la main. « Oui en effet, confirme-t-elle ?» Solim se plonge dans la lecture de l'article. Isaac s'en offusque. « Entre nous, je n'ai pas aimé son comportement de la dernière fois. » Dit-il. « Ah ça j'étais sûr que tu reviendrais dessus. » Rétorque Solim. « C'est ça ton problème c'est que tu n'as aucune confiance en moi. » Continue-t-elle. Le couple de Vance se retourne alerté par la dispute de Solim et Isaac. Isaac se ravise mais Solim continue, « Ce n'est pas de ma faute si ta mère ne veut pas d'une négresse, comme vous dites, comme épouse pour toi. Fallait déjà changer la mentalité de tes compatriotes avant de prétendre épouser une personne différente car visiblement, et pratiquement, ils ont un réel problème avec ça. » Isaac se penche vers Solim l'oblige à le regarder droit dans les yeux et l'embrasse avec fougue, un instant il la lâche et lui murmure. « Ça répond assez à ta question. Tu sais que je m'en fous de ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent ou pas ce qui compte le plus c'est que toi et moi soyons ensemble, je ne veux pas te perdre, s'il te plaît je ne veux pas qu'on se donne en spectacle pour ce problème. » Solim se calme à contre-cœur et fait taire sa colère. Peu de temps ensuite on annonce le décollage Isaac et Solim poussent un soupir de soulagement et se calent conformément. Après 8 heures de vol, ils arrivent enfin à l'aéroport de Freeway, le temps des formalités, ils aperçoivent au loin, Malou, Misra et Claret tous ensemble en train de les attendre, dans le salon de l'aéroport, tout au milieu. Isaac s'étonne de la présence de Claret, il pique une colère. « Non mais je rêve qu'est-ce qu'il fait là ?» dit-il. « Je ne sais pas chérie, » répond Solim, « à mon avis il les a juste accompagnés nous chercher c'est tout. » C'est tout, se plaint Isaac. Misra accourt vers eux. « Oh ça fait plaisir de vous voir enfin. » dit-elle en serrant Solim puis son fiancé Isaac. « On a une surprise pour vous, Claret est devenu très copain avec Malou. » dit-elle, « Il a même écrit une chanson spéciale pour notre mariage tu te rends compte. » Confie Misra à Solim et Isaac. Isaac ne peut plus contenir sa jalousie, il la montre ouvertement à Claret. Il embrasse Malou mais ignore celui-ci. Lui par contre s'avance vers lui avec un sourire narquois et lui tend la main. « Ah, je t'ai presque oublié. » ironise Isaac. « Mais c'est pas grave, dit Claret on a un ami commun maintenant, on aura le temps de sympathiser. » Isaac lâche un rire acerbe, « Retiens-moi que je ne lui plante pas mon poing dans la figure. » Songe-t-il, Claret est du genre astucieux,
Il a sa proie en vue et ne veut point lâcher prise butée comme Isaac il taquine et offense. Il serre Solim tendrement contre lui en regardant droit Isaac dans les yeux puis lui murmure à l'oreille: Sois la bienvenue ma belle, j'espère que ça a été agréable ton voyage. Isaac bouillonne au-dedans de lui mais n'en fait rien de brutal. C'est donc Clarée qui les ramènera à l'hôtel dans sa somptueuse berline 4x4, vitre fumée. Isaac voulait que Solim s'assied à côté de lui mais Clarée insiste pour la faire monter devant à côté de lui, car prétend-il, il aurait renvoyé le chauffeur ce jour-là. Isaac se retient. Après tout elle est encore à moi, on repartira ensemble, laissons-le profiter de ces miettes dont il a droit en ce moment, songe-t-il à bout des nerfs. Le trajet se fait en silence, cependant Clarée continue ses offenses, il passe de temps à autre un bras autour du siège à Solim, se penche vers elle, la frôle continuellement, personne ne remarque, sauf son fiancé qui semble agacé par ses manières. Arrivé à l'hôtel, Malou les invite à prendre un verre. Clarée ne rate encore pas cette occasion d'être en compagnie de celle qui l'attire. Malou et Misra sont tellement absorbés par leur mariage et le bonheur d'être ensemble qu'ils ne se doutent de rien. Misra et Malou ne se quittent plus bras dessus comme des collégiens amoureux. Ils semblent si heureux, que Solim en vient à envier leur bonheur. Pourvu que ça dure toujours après le mariage, songe Solim. Mon ancien mariage aussi, au début c'était pareil, on était heureux d'être ensemble, tout semblait beau, sortis en amoureux, restaurant, promenade interminable. Pourtant quelques années ensuite ça a lamentablement foiré, surtout le choc du réveil en découvrant la vraie nature de Hans. Est-ce ma faute maintenant si je prends du temps? Si j'étudie encore l'âme sœur? Est-ce vraiment mon âme sœur? Rien que le racisme de ses parents me pousse à le fuir, pense-t-elle. Peu de temps ensuite Zumba fait irruption dans le bar et les invite à le suivre pour la visite de la salle apprêtée pour la soirée du mariage. Clarée est très satisfait. Il y a même un coin pour ses quelques musiciens et un autre pour le DJ. Il est presque 1h du matin et les futurs mariés doivent se réveiller tôt pour le mariage à l'église. Zumba oblige Clarée à faire volte-face et laisser Solim à Isaac. Dans le couloir on entend Zumba lui tirer les oreilles. Écoute mon frère, je sais pertinemment que tu tournes autour de Solim mais laisse-la. Tranquille, elle est presque mariée à Isaac, il nous aide beaucoup, que va-t-il penser des Africains par la suite? Tonne Zumba. Clarée baisse la tête, inspire profondément et répond. Je te comprends, c'est un ami à nous mais l'amour n'a pas d'amitié ni de loi, je n'ai jamais ressenti ça pour aucune femme auparavant, confie-t-il. Il continue. Je sais qu'avec Isaac ça ne marchera pas car ses parents sont très racistes et ne veulent pas d'africaine. Zumba, je crois que je l'aime et le fait de la savoir avec Isaac me tue à petit feu. Mais je garde mon calme car je sais que c'est une femme honnête, elle ne laissera pas tomber Isaac pour moi sauf en cas de gros problème. Tu n'as rien à craindre, je prierai le ciel qu'il se penche de mon côté. Si l'amour a une loi, la fidélité, tu as oublié. Et tu crois qu'elle t'aime elle. Elle n'est pas du genre à s'intéresser aux artistes à 1001 femmes, tu sais. Lui confie Zumba, même moi elle ne m'a pas remarqué, elle est focus sur son ménage, et je ne veux pas te voir souffrir. Dans 2 jours elle sera repartie avec lui, que feras-tu cousin? Avant qu'elle ne parte je te réserve des surprises. Répond Clarée, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu as toutes les femmes à tes pieds ici, pourquoi ne tombes-tu pas amoureux d'une? Elles n'ont aucun effet sur moi, confie-t-il, sauf Solim me fait cet effet et j'aimerais la voir comme épouse, peux-tu m'aider? Je ne peux pas, crie presque Zumba, c'est un ami et un client. Tant pis, murmure Clarée plus décidée que jamais à conquérir Solim. Zumba jette l'éponge et lui souhaite bonne nuit. Trop têtu ce petit, murmure-t-il. Dans un coin du salon commun à leur chambre, Solim se sert encore un verre et confie ses inquiétudes à sa copine. Misra lui ôte ce verre de la main et lui reproche d'avoir trop bu pour la soirée. J'ai peur, Misra dit-elle, peur de Isaac, peur de m'engager, peur de le quitter et peur que ça ne marche pas. La totale, ironise Misra. Solim, Isaac n'est pas comme Hans, ton ex-mari est un salaud de la pire espèce, ça je te l'accorde. Mais s'il te plaît ne laisse pas passer ta chance d'être avec un homme qui t'aime sincèrement, voyons. Mémé là je n'ai pas de doute, mais ses parents, il ne les laissera pas tomber, surtout sa mère. T'inquiète, cette folle disparaîtra dans peu de temps et te laissera libre cours avec ton chéri. J'ai peur qu'en l'épousant il perde tout, point les tympes ne le laisseront jamais avec moi, tu sais comment il ne nous aime pas, je ne veux pas de ça. Je pense qu'il faut que je trouve le moyen de le quitter en douce, comme il est amoureux, il gâchera sa vie et ce qu'il aime par-dessus toute une entreprise florissante qu'il s'est battu pour avoir.
Peut être aussi que tu te fais du souci pour rien. Discute de tes inquiétudes avec lui et tu verras. C'est sur ces mots qu'elle se quitte pour la nuit, qui est saccadée pour Misra car elle ne réussit pas à trouver sommeil. J'ai très peur, avoue-t-elle à Malou qui lui dort déjà comme un bébé. Malou l'a simplement serré contre lui, pendant qu'elle reste éveillée à regarder son futur mari dormir. Il y a quelque temps déjà elle se demandait si elle n'était pas encore en train de commettre une bêtise en acceptant d'épouser cet homme, dont la force d'amour l'effraie. Elle n'a pas l'habitude d'être aimée et elle avait peur constamment. Malou aime les femmes qui restent naturelles, reste toi-même et tout ira bien. Lui a conseillé sa copine et belle-sœur. Reste naturelle, murmure-t-elle cette phrase qui réussit à lui ôter la peur. À 10h30 précise, la limousine louée pour l'occasion cherche à se garer sur le parking en face de l'hôtel. En effet, Malou a voulu offrir le meilleur à la femme qu'il aime. Non seulement ça, il a voulu que ça soit une surprise. Solim, accompagné des demoiselles d'honneur, vérifie les derniers détails de coiffure de Misra et sa tenue, une belle robe de mariée et blanche fleurie de petites roses rougeâtres et bleues, cousue spécialement pour elle par la mère de Malou, la tante de Solim. Cette femme a toujours eu multiples dons. Je ne veux pas que ma belle-fille porte une de ces robes mal cousues des blanches vendues dans leur boutique, disait-elle. Oui, tante Marinou a toujours été ainsi, les gens et choses qu'elle chérit, elle les veut toujours uniques. Et elle a adopté Misra tout de suite, elle la trouve délicieuse, pas comme ces écervelés, disait-elle, que son fils lui présentait. Pour Marinou elle n'était là que pour l'argent de son fils et non par amour. Ainsi Misra a su gagner le cœur de sa belle famille qui la considère comme leur fille à présent. Le chauffeur klaxonne une puis deux fois pour avertir de sa présence comme convenu. Les invités étaient tous assemblés devant l'hôtel pour attendre la sortie de la mariée. Malou, lui, est déjà installé dans la limousine. Le portier de l'hôtel avec une clochette dans la main sonne la sortie de la mariée. Des tonnerres d'applaudissements et des you-you se font entendre. Des jets de rose. Solim installe Misra à côté de Malou puis le départ pour l'église avec une cortège de voitures. Clarée a invité ses fans à se joindre à la fête. Se fait ce mariage ressembler à un vrai mariage présidentiel. Mais que ne donnerons-nous pas à l'être aimé par amour? Malou a voulu marquer cet événement car dans notre culture on ne se marie qu'une seule fois pour beaucoup. C'est tout aussi fort comme un moment de naissance, et surtout pour un mariage d'amour qui est si rare en notre temps. Ce n'est pas à louper. Je me permets d'ajouter que les relations hommes-femmes sont souvent conflictuelles, on n'arrive jamais à trouver le juste milieu et franchement si un amour vrai et sincère n'unit des êtres vrais et responsables, les tempêtes extérieures comme la belle famille, les jalousies, les amis ou même la société comme le cas en Timpe finissent par y mettre le désordre, et très bientôt un divorce et des enfants en souffrance. Après avoir fait le tour de l'église en musique, on s'arrête enfin devant une immense bâtisse d'une beauté rare. En effet, chez nos Friwennais l'église est un lieu sacré donc sacrément orné et pour l'occasion même les fidèles habituels de l'église sont venus se réjouir avec eux, ils les accueillent avec des applaudissements et des you-you. Je n'arrive pas à croire que pour notre mariage, j'ai droit à cet honneur. Confie Misra à son futur mari, qui lui se contente de lui faire son plus beau sourire et dire. Rien n'est assez trop beau pour toi ma chérie et c'est aussi grâce à nos amis Friwennais. Je n'ai pas menti en disant que je t'aime follement. Finit-il en embrassant sa main frêle et tremblante. Je te crois, répond Misra en posant sa tête délicatement sur l'épaule de Malou, j'espère seulement que je ne te décevrai pas. On y arrivera, lui murmure Malou à l'oreille. Solim se sent revenu à son enfance dans son pays, c'est fantastique jubile-t-elle. Le soleil, la sympathie des gens est plus bonne encore le racisme qui n'existe pas, nous sommes entre nous, sauf Isaac et quelques fans de Clarée et son manager un Anglais habitué à l'Afrique. Nous ne sommes pas minoritaires aujourd'hui, et les minorités comme Isaac ici personne ne remarque vraiment leur présence. Les Africains n'ont pas le même concernant la différence de peau, chez eux ils ont bien mieux à faire. Par contre leur racisme à eux, ils le ressentent très bien et d'autres auront tendance à les blâmer. Hélas, comment expliquer que l'Africain soit franchement moins préoccupé par l'apparence que l'Européen et ceci avant même la colonisation, ce qui a permis la séduction de l'Afrique et sa déportation. Sans doute ou simplement parce qu'ils sont plus matures qu'eux, beaucoup concentrent leur énergie à reconstruire leur réputation détruite et reconstruire chez eux, plutôt qu'à exercer un égoïsme maladif, qui de surcroît n'est pas gagnant. Ceci dit rien à voir avec ceux de Timpe ou ailleurs, ceux-ci sont plus une arme fatale pour le Timpe, ils les utilisent pour dessous aussi pour salir notre réputation. Il est 11 heures,
Le pasteur invite les gens à prendre place pour le début de la cérémonie. Oui, tout le monde est prêt à entendre des déclarations d'amour qui les changeront de l'environnement haineux dans lequel nous étions il y a encore une semaine. Le coup de maître de Claret. Il est presque midi, devant l'autel, les gens se sont massés, après les cérémonies à l'église et à la mairie. Certains en profitent pour féliciter le couple, d'autres filment les jeunes mariés pour souvenir. Parmi eux, Claret, élégamment vêtu, n'arrête pas de dévisager Solim. Dans la limousine, il s'est arrangé pour être à côté d'elle tandis qu'il a envoyé Isaac à côté du chauffeur. Solim, l'ayant remarqué, n'en dit mot et semble plutôt flatté. Il a même offert à Solim un chapeau pour la cérémonie, disait-il, sauf qu'il est hors de prix. Solim l'a accepté de bon cœur, déposant un baiser sur la joue de celui-ci qui en profite pour la serrer tendrement contre lui. Ces gestes intimes incessants agacent copieusement Isaac. Maintenant il s'interpose. Il fallait qu'il s'y mette, sinon il ne lui restera plus qu'à regarder Solim dans les bras de ce beau, intelligent et talentueux artiste africain. Alors que Solim sert les apéritifs aux invités, Claret trouve le moyen de s'en mêler. Est-ce que je pourrais vous aider à faire le service, demande-t-il à Solim. Solim se retourne et croise son regard insistant et doux. J'aime trop faire le service, continue-t-il en posant une main sur l'épaule de Solim. Ok. Oui, bégaye presque Solim, je n'y vois aucun inconvénient. Claret s'empare d'un plateau et se met à servir les invités, il vient même servir Isaac. Il essaie de détendre l'atmosphère avec Solim, en bon blagueur et dragueur, il trouve de temps à autre des blagues pour faire rire Solim et les serveurs. Solim s'attache sans le savoir à lui, Isaac, qui s'en est vite rendu compte, sonne le gong pour le début de la fête. Claret est obligé de lâcher prise pour la scène puisque c'est lui qui ouvre le bal avec sa chanson Sweetheart. Ses musiciens se préparent. Avant de la quitter, il dit « Je t'invite à mon interview après la fête, j'y donne un interview spécial, avec quelques amis, ça me fera plaisir que tu y sois. » Solim hésite avant de répondre. Bah, disons que je vais tenter de convaincre Isaac de me laisser y être. Je te remercie infiniment, ma belle, dit Claret en déposant une bise sur la joue de Solim. Sacré blagueur, ce Claret, murmure Solim, il a réussi à me redonner sourire et me détendre alors que je suis bouleversé par les conflits concernant ma relation avec Isaac. Solim commençait sérieusement à douter de sa relation avec Isaac. Sa belle-mère l'a refroidi simplement avec son comportement et ses dires. Elle ne savait plus où mettre sa tête. Elle qui aime Isaac à ce point se voit réduire à rien. Si elle pouvait disparaître, je ne m'en plaindrais pas, se surprend-elle à murmurer. Par amour, mais c'est sa famille et l'idée de séparer Isaac de sa famille lui était insupportable. Elle cogitait même sur la possibilité de se marier à Claret puisque celui-ci lui en donne la preuve de son attachement et laisser Isaac à sa mère. Elle aurait pu l'aimer si elle pouvait apprendre à la connaître, hélas c'est pas le cas. Je vois à travers Solim, oui, quand il y a l'amour on se le dit. Mais quand la belle famille intervient méchamment on lâche prise, plus pour éviter une guerre qui fera du mal à l'être aimé. On tire vers la vie de la journée. Après la dernière chanson du groupe de Claret et un moment d'animation avec le DJ, le couple s'éclipse pour un moment se reposer. Zumba invite ceux qui veulent s'attarder encore à passer du côté du bar où il leur propose des tarifs spéciaux plage. Solim se retrouve seul avec Isaac, elle tente de le convaincre d'aller à l'interview de Claret. Non, non et non. Il l'a répété inlassablement, Solim le toi. J'aimerais comprendre de quoi tu as peur, Isaac. Dit-elle, et ce Claret qui te fait peur à ce point, ou alors manques-tu cruellement de confiance en moi? Isaac la prend dans ses bras, la serre très fort et lui dit. J'ai pas envie de te perdre. Murmure-t-il, je vois bien que depuis la conversation avec ma mère tu es devenue distante. Ça ne dit pas que je me jetterai dans les bras du premier venu pour te fuir, j'avoue que le fait de te forcer à un choix entre ta famille et moi ne me tente pas, mais comme tu veux continuer je ne te forcerai pas la main, Isaac. Ce n'est pas ma famille qui décide pour moi, tu me réduis en disant cela, j'ai bâti mon empire tout seul comme un grand et je tiens à ce que le choix de ma femme se fasse sans l'intervention de ma famille. Tonne un Isaac hors de lui. Ok, comme tu veux, mais je ne peux refuser cette invitation. Au lendemain à l'interview, un moment inoubliable pour Claret que d'avoir celle qu'il aime en secret auprès de lui. À la fin de l'interview, il invite Solim dans sa suite, elle hésite un moment mais accepte. S'il te plaît Solim, accorde-moi une minute, dit-il en lui tendant un verre de vin blanc. Dernier cri. J'ai une confidence à te faire, continue Claret. Je suis indéniablement attiré par toi, se décharge-t-il enfin, crois-moi, je sais que tu n'es pas libre.
J'ai dû lutter jour et nuit avec mes sentiments mais je n'ai pu te chasser de mon esprit. Oh, oh, j'aurais dû m'en douter, répond Solim dépité. Isaac n'avait pas tort en se méfiant. Tu es gentil, attentionné, beau et riche, tu pourrais avoir autant de femmes que tu veux, si tu fais un effort. J'avoue que tu ne me laisses pas indifférente mais nous n'éprouvons pas la même chose l'un pour l'autre hélas. Oui je sais, rétorque Clarée, mais si tu me laisses une chance de te convaincre que mes sentiments sont sincères. Ajoute-t-il en effleurant tendrement sa joue. Solim recule mais ne bouge pas puis Clarée se penche vers elle et l'embrasse tendrement. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive, murmure-t-elle en le repoussant. Elle se dégage et dit. Je crois qu'il faut que je parte avant qu'il n'arrive le pire. Clarée tente de la retenir mais trop tard, elle a pris la fuite. Dans le couloir elle s'arrête un moment histoire de reprendre son souffle. Seul dans la suite Clarée jubile, il a marqué un point. Je ne te louperai pas Solim, je ferai de toi ma femme. Et ce timpe n'aura que ses yeux pour pleurer, dit-il plus décidé que jamais. Comment se fait-il qu'il a un tel effet sur moi, songe Solim en rejoignant Isaac. Elle tente de le cacher, pourtant Clarée trotte encore dans son esprit. Isaac sourit en la voyant arriver. Dis donc, ça a été rapide votre interview. C'est pour quelle chaîne? Oui, et t'as eu tort d'avoir essayé de m'empêcher d'y aller. Je ne connais pas la chaîne. Ok, désolé, mais Clarée ne m'inspire pas confiance et quand je vois le choc qu'il provoque chez les femmes, j'ai pris peur. Malou victime d'un coup monté. Ça fait déjà un mois qu'ils sont revenus de leur voyage de noces. Après le mariage à Freeway, ils ont choisi de s'installer dans l'appartement de Misra. Au centre de Timpe. Depuis leur manifestation, l'ambiance a légèrement changé mais la haine reste aussi forte, d'autres noirs de ghetto s'obligent à s'installer, où ils veulent grâce aux agences de location créées par les Africains eux-mêmes, bien que la Gestapo ne les lâche pas une minute. Coup de téléphone anonyme, menace de mort, une autre réalité. Malou a lancé un concept de journal gratuit grâce à l'association. Un journal qui paraît toutes les semaines et qui a pour but de sensibiliser les jeunes Africains de Timpe à lutter contre le racisme et le refuser. Malou leur comptait même le nombre de Noirs assassinés par des racistes. Vous n'avez pas le droit de faire comme si tout va bien et accepter sans combattre notre sort, écrit-il souvent. On a le droit d'exister, de vivre et vivre aussi dans le confort, profiter des choses dont tout le monde a accès en Afrique ou ici. Ce qui me choque, c'est le fait qu'on nous prive de la vie parce qu'on est différent et vous trouvez cela normal. Ce journal nous a permis de gagner d'autres adhérents. Des entreprises ont aussi été créées afin de faire baisser le nombre des Africains au chômage. Ça a été une guerre sans merci et toujours grâce au soutien des Freewaynais qui offrent des crédits à la construction et à l'entreprise. Les Timpes ne leur octroient pas de crédit, du moins toutes les situations sont provoquées, inventées afin de ne pas laisser le peuple africain de Timpe avancer. Malou est constamment l'invité des télévisions africaines de Timpe et d'ailleurs.